vous présenter le Simcoin et l'immense projet immobilier qui est caché derrière, ce qui fera de vous non seulement des crypto-millionnaires, mais des propriétaires, qui vous offrira également l'opportunité d'avoir des propriétés immobilières de grande qualité, parce que ce sera dans la cité balnéaire de Kribi, au bord de la mer, une cité intelligente et futuriste qui fera rêver tout le monde. Et pour vous présenter le Simcoin et l'immense et le gigantesque projet SimCity sur lequel repose le Simcoin, nous vous invitons à recevoir, sous des grandes acclamations, un jeune crypto spécialiste, un jeune crypto trader et crypto millionnaire, Jeff Kumbu. Round of applause for Jeff Kumbu. Yeah. Merci d'applaudir cet élégant garçon, dynamique, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête, il n'a pas de frontières. Le ciel ne sera pas sa limite dans la crypto-monnaie. Il a dit, tant que je suivrai les pas de mon mentor, Monsieur Sim, le ciel ne sera pas ma limite. Sky Jeff, won't be his limit. tu vas prendre le micro de Sibyl. Merci Sibyl. Tu vas nous présenter le Simcoin. Merci Président. Merci Jeff pour ton intelligence. Fais profiter à tous nos invités. Bonsoir Yaoundé. Je vais un peu vous réveiller. Nyangono est passé avant moi, je pensais que ça allait tout faire. Bonsoir Yaoundé. Parfait. Bien. Maintenant, je m'appelle Fouejo Kumbu Jeff et je suis initialement le responsable du développement stratégique et de l'innovation chez Global Investment Trading. Et récemment, j'ai été promu. Pour ceux qui veulent voir passer au bureau, vous verrez quel fauteuil je m'assois maintenant dessus. Bref. Alors, bien. Alors, je suis... C'est rigolo, hein? Ils disent que je suis un peu vantard, mais dis donc, on ne dort pas. On travaille 7 jours sur 7. On a l'amour du travail, le goût de la réussite, des choses bien faites. De pouvoir faire des événements comme ceux-ci. Vous savez tous les sacrifices et le travail que ça demande. Et on le fait avec tellement d'amour. Maintenant, quand ça vient d'être récompensé, d'être lavé par son père, pourquoi vous ne voulez pas que je me vende? Je me vende. Dis donc. Alors, Hervé, merci de réaliser toute cette belle mise en scène vidéo. On va commencer avec la première page de mon slide. Alors, je vais vous parler du projet pour lequel vous êtes ici. Le projet Simcoin SimCity. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'on voit l'œil de la persévérance. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont rentrés chez eux et vous aviez le choix, mais vous avez décidé de rester jusqu'à la fin parce que vous avez un minimum de curiosité poussée. Et pour ça, j'aimerais que vous vous donniez vous-même une salve d'acclamation. Alors, ce projet est un projet écotouristique. C'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu, mes amis. Aujourd'hui, le secteur privé a le devoir et voire l'obligation d'apporter une nouvelle dynamique dans les affaires. Le contexte des affaires, à la rigueur, il faut savoir faire avec. Vous voyez notre contexte des affaires, non? Les gens s'en plaignent tous les jours, non? N'en déplaise, chaque jour, il y a des nouveaux riches. Moi, le premier. N'en déplaise, chaque jour, les gens continuent d'être pauvres. Il y a des pays où les gens ont un bon climat d'affaires. Angleterre, United States, n'en déplaise, il y a toujours des SDF qui dorment dans la rue. N'en déplaise, il y a toujours des nouveaux riches. Notre avenir financier ne dépend pas fondamentalement de notre climat des affaires, mais de notre volonté en tant que secteur privé d'apporter une plus-value en tant que chaque individu que nous sommes, acteurs de notre économie, et c'est ce que nous faisons avec le projet Simcoin SimCity. Bien. Le projet Simcoin SimCity, c'est une cité emblématique en bordure de plage dans la cité balnéaire de Kribi. 300 appartements meublés et non meublés, de luxe et toutes sortes d'aménagements écotouristiques. Vous allez le voir pendant mon défilé. Alors, je vais commencer rapidement pour que vous puissiez voir. Hervé, s'il te plaît. Qu'est-ce que le Simcoin? Le Simcoin est une crypto-monnaie. Alors, permettez qu'on vous a trop pris du temps et que je ne vous fasse pas le cours. D'accord? Certains pourraient encore le trouver barbant. S'il vous plaît.
crypto-monnaie sur YouTube. Vous regardez les 3 premières vidéos et vous êtes délivré de votre maladie. Chop chop, qu'est-ce que vous appeliez maladie? La pauvreté? Voilà. Les 3 premières vidéos sur YouTube qui apparaissent quand vous tapez qu'est-ce que la crypto-monnaie, regardez-la, vous avez toute l'éducation qui me prendra ici 30 minutes de votre temps dans cet état d'esprit que vous êtes déjà. Alors le Simcoin est une crypto-monnaie, une nouvelle crypto-monnaie émise par la compagnie Global Investment Trading. C'est un actif, un crypto-actif qui est utilisé pour la tokenisation immobilière. Le slogan de cette monnaie, c'est Smart Real Estate Tokenization in Africa. Un nouveau modèle, une nouvelle façon d'investir dans l'immobilier, une nouvelle façon de faire les affaires immobilières. Maintenant, il y a un terme que j'ai évoqué qui semble trop compliqué, et même pour certains qui ont déjà entendu parler de crypto-monnaie, c'est le terme tokenisation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mot tokenisation possède un préfixe qui est token. Un token, c'est un jeton, d'accord? Et un jeton, si vous voulez, c'est un bout de quelque chose. Un bout de quelque chose. Une pièce de monnaie est un jeton, d'accord? Un jeton de 100 francs, un jeton de 25, c'est une pièce de monnaie. Ce n'est pas la monnaie. On peut avoir la monnaie CFA et on a la pièce de monnaie CFA. Donc, c'est un bout de toute la capitalisation de la monnaie CFA. Un token, c'est un bout de toute la valeur financière d'un actif. Tokeniser revient à disrupter, c'est-à-dire à diviser la valeur d'un actif trop costaud et inaccessible à tout le monde par 1000, par 100, par 150 millions, comme nous l'avons fait avec le projet SimCity, afin que quiconque puisse en avoir un bout partant de rien du tout. Vous connaissez tout de suite la situation de l'immobilier aujourd'hui au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Pour se lancer dans un projet immobilier et espérer 8% par an, il faut être très bien placé. Et même lorsque vous voulez participer à des projets de crowdfunding dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, où j'étais il y a 3 semaines avec l'équipe de l'IEP Limal, les Diamond, les Platinum et les gros investisseurs, vous allez voir que si vous voulez acheter des appartements pour un projet de IMAR, vous allez dépenser pas moins de 70 000 euros. Rien qu'acheter. Si vous voulez participer, à ce moment-là, ça devient autre chose, c'est-à-dire avoir des actions à vie dans l'affaire, c'est encore d'autres niveaux de montant. Le projet Simcoin, la monnaie Simcoin, en tant que modèle d'investissement immobilier, se propose de révolutionner cette façon de faire les affaires dans l'immobilier et de tokeniser l'immobilier. Ça veut dire que j'ai en face de moi un bâtiment qui a cette forme. Pour le construire, j'ai besoin de 150 millions de dollars. Et on décide de tokeniser le projet de construction de ce BAF ou de cet immeuble. Alors, on va prendre sa valeur qui est de 150 millions de dollars. On va la segmenter en 150 millions de parts, de sorte que n'importe qui puisse investir $1 et être actionnaire d'un bout de cet immeuble. C'est ça la tokenisation immobilière. La tokenisation immobilière, c'est la nouvelle vision que l'on doit avoir du patrimoine immobilier. Ce monsieur, mon mentor, aujourd'hui mon père, je me vante, mais je ne réclame pas l'héritage. Mon père aujourd'hui, moi je le vois des fois, je dis, toi tu es un Dieu. Sous d'autres cieux, s'il fallait parler d'incarnation ou des choses comme ça, je croirais que tu viens de l'Olympe avec des idées pour venir faire des choses sur terre et repartir. Ce genre de personnes qui viennent une fois les 1000 ans sur terre, là, vous voyez un peu le genre de qui. En fait, on constate leurs œuvres quand ils sont partis. Genre les Einstein, les Krishna, les Jésus et tout ça là. C'est un peu le genre. Excusez-moi, hein, vous allez dire que c'est abusé, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu penser à autre chose, à un autre projet, à une autre crypto-monnaie, quelque chose qui va dans tout. Mais il a pensé à l'immobilier. Quel est, dites-moi, selon vous, le premier besoin de l'Afrique en ce moment? Nous avons besoin de 2 choses. L'infrastructure et l'industrie. Il a déjà pensé à l'industrie. Il a fait l'IEP Limal Farming. On a des fermes, tout ce que vous voulez. On peut vous ravitailler. On a 4 espèces de poissons en pisciculture, 8 espèces de bêtes
en élevage et on a de l'agriculture dans plusieurs races. Et on est en train d'expérimenter une papaye qui s'appelle la papaye Cayenne. Si elle marche bien au Cameroun, elle a 3 fois plus de rentabilité que n'importe quelle autre race. On est en train de la faire. On l'a déjà fait planter. Elle entre en production dans 2 ou 3 mois. Les premiers à les déguster seront bien sûr les membres du système Liep-Limal et Simcoin. Et ce seront eux qui auront les premières semences. Donc le secteur industriel, le gars a fait. Le deuxième secteur, c'est la réforme infrastructurelle. La seule chose que moi j'ai enviée à Dubaï, quand j'y étais il y a 3 semaines, ce sont des tours de 150 niveaux. Je n'imaginais pas que ce soit possible comme ça. Au Nigeria, j'ai vu des tours de 50 niveaux, je me sentais petit comme une fourmi. Devant une tour de 150 niveaux, je me sentais ridicule. Mais ce gars, il a poussé ça. 2 jours après, son voisin s'est fâché, il a poussé plus haut. Et il y en a comme ça, des milliers. Mais chez nous, c'est un mythe. Vouloir réaliser un projet comme celui-ci devient un mythe. Pourquoi? Parce qu'on a trop été habitués à ce qu'on a vu tout le temps. Pourtant, nous pouvons faire mieux. Il ne nous manque rien. Les finances sont le dernier des problèmes aujourd'hui dans les milieux des affaires. Encore plus pour ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Première chose. Deuxième chose, le climat que nous avons est tellement plus propice. Troisième chose, notre chaleur de vivre et notre diversité culinaire. Vraiment, le Cameroun est bien pour 2 choses. Ses repas et ses femmes. Bref. Alors, je reviens pour dire que dans l'immobilier, la façon dont il a pensé, c'est de se dire, nous avons un gros besoin infrastructurel. Nous devons révolutionner la façon dont l'infrastructure doit être vue pour permettre à n'importe quel citoyen lambda de se retrouver dans un projet et de participer au développement de son pays. Le seul développement de Dubaï a été, c'est-à-dire sa plus grande intelligence, a été de prendre de l'argent du pétrole lorsque le pétrole marchait encore fort pour eux et de le mettre dans les bâtiments, dans les formes de bâtiments qu'on n'avait jamais vues. Parce qu'une fois que ceux-ci étaient debout, tout le monde voulait venir voir. Moi, je connais, j'ai des amis aux States, ils vont en vacances là dans 2 mois. Ils ne vont à Dubaï que pour voir le Burj Al Arab et le Burj Khalifa. Non, je parle trop. Papa Ndungue, excuse-moi. On était à Dubaï avec tous les membres Platinum et tout ça. Et je faisais le programme de manière très enthousiasmée. Je dirais, Platinum, aujourd'hui, on va faire les jet skis, on va aller voir les tours, on va faire ci, ça. Et quand je finis de faire ça, je suis sûr tout le monde est chauffé à bloc, on doit partir, on doit commencer notre voyage, on doit se mettre doux. Bref. Et lui, il vient, il m'approche, il me dit, mon fils, vraiment tout ça là, moi je suis dans ma chambre d'hôtel. Hein. Quand tu as 2 minutes, tu viens me prendre, on va voir le Burj Al Arab et le Burj Khalifa. C'est tout, moi pas à Dubaï comme ça, je rentre au Cameroun. Ça a été leur seul défi. Leur seule intelligence a été de prendre de l'argent du pétrole et de le mettre dans le bâtiment. Mais il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais le pétrole n'est que pour 4% de l'économie de Dubaï. À ce moment, le reste, c'est le business et le tourisme. Parce que Dubaï est agréable pour discuter des affaires dans un cadre qui est beau, idéal et bien organisé. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour réaliser de telles superstructures qui feraient de notre pays un positionnement unique en Afrique? Parce qu'en plus, je peux vous dire, nous avons, excusez-moi, vous n'avez pas encore vu vraiment les plages du Cameroun. J'étais dans des villages voir. Et je peux vous dire, puisque je voyage beaucoup ces derniers temps, avec les travaux que nous avons au sein de la compagnie, de toutes les plages que j'ai vues, hein, à part Madagascar, nous avons les plus belles plages de la côte ouest, comme ça, le Cameroun. Voilà dans quelle mesure est-ce que nous pouvons apporter à notre pays. La tokenisation immobilière, c'est le modèle qui vient interpeller les citoyens. Aujourd'hui, pour faire une cité écotouristique, il faut qu'on fasse recours à la BAD. Voyons voir si on ne peut pas avoir... C'est bon, c'est très bon. Mais malheureusement, si le citoyen, lui, n'est pas impliqué, ne voit même pas le fond de la pertinence du projet. Première chose. Deuxième chose, il ne voit pas, c'est-à-dire il ne comprend pas à quel niveau est-ce que cela peut être rentable pour lui. Du coup, lorsque on reçoit peut-être ou en partie de l'argent
et que les travaux peuvent être plus ou moins exécutés, ça peut choquer personne parce qu'en bas, personne ne ressent vraiment le poids de la valeur de ces choses. Or, un citoyen intéressé qui se dit, dans ce projet écotouristique qui change la face de mon pays, j'y ai mis 10 $. Je suis actionnaire de 10 parts sur 150 millions de parts. Vous allez contrôler à la loupe tout ce qui se passe dans cette cité et contrôler à la loupe où en est le projet. C'est ça l'implication citoyenne. Et ce n'est que comme ça qu'on peut développer un pays. Croyez-nous, dans la valeur de l'investissement, quand le peuple est massivement impliqué, il se passe quelque chose de simple et de formidable. Tout le monde met la main à la pâte. Vous n'avez qu'à regarder nos voisins. Et aujourd'hui, nous avons la grâce par l'économie numérique d'avoir accès à tous ces outils. Nous avons un président de la République qui, à bien des égards, me semble hautement intelligent. N'est certainement pas égaré de se placer sur un plateau en fin d'année et de vous dire que l'économie numérique n'attendra pas les retardataires, de vous pousser 3 fois par an en 3 discours, de vous dire l'économie numérique, c'est le futur. Posons-nous les bonnes questions. Qu'entend-on par économie numérique? C'est toute source de fortune ou de revenus, de flux financiers sortant du numérique. Et il n'y a pas mieux que la révolution de la crypto-monnaie pour avoir fait plus de 8000% en moins de 2 ans ces derniers temps. Je ne sais pas, vous voulez vous retrouver où pour comprendre ce que je vous explique là? La crypto-monnaie, c'est l'avenir et le modèle Simcoin vous apporte une nouvelle façon de regarder l'investissement. Simcoin, c'est donc une crypto-monnaie qui a été émise fondamentalement pour la tokenisation immobilière en Afrique, pas qu'au Cameroun, excusez-moi, en Afrique. Il y a déjà des pays qui demandent ce projet. Ils nous disent, venez faire la même chose que nous, on sponsorise tout, vous ne faites plus des implications citoyennes et tout, vous faites la même chose que nous, vous faites seulement ça. Mais on a dit non. 2 raisons. Une crypto-monnaie a une communauté. Première chose. Deuxième chose, on va d'abord faire ça chez nous avant de faire ça ailleurs. C'est ça. Alors, le Simcoin est donc un actif qui vous permet, à partir de 10 $, de vous positionner en tant qu'actionnaire dans un projet qui pèse plus de 150 millions de $. Qui, lorsqu'on vous en parlait généralement au journal, vous paraissait comme de l'utopie. 150 millions de $, faites l'équivalent en francs CFA, vous verrez. Il y a des gens pour qui, quand on parle de milliards, on dit 1 milliard, il ne peut plus visualiser. C'est au-delà de son champ de visualisation. Le gars peut visualiser 1 million, il voit une liasse. 2 millions, il voit 2 liasses. 100 millions, il voit une caisse de liasses. Dès que tu dis le milliard, son imagination s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est utopique pour lui. Ce type de projet, s'il fallait le présenter massivement devant une table, il ne pourrait même pas s'en approcher. Mais grâce à ce nouveau modèle d'investissement, il peut venir là, il tape la poitrine devant la cité, devant les gardiens, il dit, moi, je suis investisseur ici. Et vous ne pouvez rien me dire, c'est mon argent qui a construit ça. C'est ça, Simcoin. Je crois que j'ai embrayé sur le PowerPoint, donc on va le défiler rapidement pour que je puisse achever. C'est notre écosystème. Alors, notre écosystème propose des primes d'investissement, de l'immobilier de luxe moins cher, parce que SimCity, c'est le low-cost luxury. Nous faisons du luxe à prix abordable. Nous avons une philosophie. Si vous arrivez chez nous, la chose que chacun de nos employés peut répéter même quand il dort, c'est nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Oui, je dis nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et nous le matérialisons au jour le jour, chaque jour dans notre entreprise. Si ce que je dis est vrai, les employés de GIT, vous témoignez, vous pouvez crier. C'est clair et net. Chez GIT, quand vous entrez, vous faites votre demande et tout ça là, on vous entretient et tout. On vous dit à l'entretien, c'est là, séance tenante. Monsieur, vous avez 1 an, maximum 2 ans pour être épanoui. Si dans 2 ans, vous n'êtes pas épanoui parmi nous, on est désolé, on va vous chasser.
Non, elles rient, mais c'est vrai. Ils ont tous entendu ce discours. Et chacun d'entre eux s'est positionné. Moi, le premier. Bon. Alors, notre écosystème propose des systèmes de revenus stables, de l'immobilier intelligent, de l'immobilier de luxe moins cher, de nouveaux projets et des garanties de volatilité. On passe, Hervé. Hervé, s'il te plaît. Voilà. Alors, c'est dans cette optique, en étroite collaboration avec la vision de l'État du Cameroun, que nous avons lancé dans la FinTech notre projet d'implémentation d'une cité emblématique SimCity dans la ville balnéaire de Kribi, dont la levée de fonds procédera par une solide STO, le SimCoin SMB. Hervé, s'il te plaît. Voilà. Alors, il fallait bien situer le contexte écotouristique, d'accord? Il fallait avoir les statistiques récentes et les perspectives pour 2027. On fait sur 10 ans. Alors, je fais sur 10 ans parce que les dernières statistiques que j'avais étaient sur 2017. Ceux de 2018 sont sortis et Ecofin les a publiés il y a 2 semaines et ce document était déjà pondu et était déjà partout. Donc, je l'ai juste maintenu. Et les chiffres de 2018 sont encore plus intéressants. Alors, la population africaine est de 1,28 milliard. Il reçoit près de 65 millions de visiteurs à l'année. La contribution du PIB de l'industrie hôtelière était de 7,8 en 2016 et de 8,1 en 2017. La contribution au secteur de l'emploi est de 6% en 2016 et de 7% en 2017. On est bien d'accord qu'on est sur une courbe croissante. On a 2 points. Un point ici qui est bas et un autre point qui est haut. Et c'est comme ça. Et je vous ai dit 2018 qu'Ecofin a publié sont encore plus intéressants. Je poursuis. Les 63 millions de visiteurs sont apprévisionnés à 110 millions en 2027. Ça, c'est quand on fait le bilan de croissance depuis 2000. Quand on fait le bilan de croissance des visiteurs de 2000, plus 2001, plus 2002, on voit une courbe croissante comme ça qui met à provision à 110 millions. En d'autres termes, c'est un secteur qui, en ce moment, est en pleine exposition exponentielle. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un secteur industriel, l'industrie de l'hôtellerie par excellence par exemple, en vient à frôler 9%. 2018, c'était 9,8%. Mais lorsqu'un secteur d'activité dans un pays frôle 9% du PIB, ce secteur d'activité devient un monopole. Qui comprend la notion de monopole? Le monopole, si vous voulez, ce sont les niches intarissables d'argent sur au moins les 20 prochaines années. Il y a eu un temps pour toutes sortes de monopoles. Il y avait un temps où quand tu étais dans le sel et que tu étais dans le monopole du sel, tu faisais partie des plus riches. Il y a eu un temps où c'était le monopole du riz. Bon, le riz est encore un monopole jusqu'aujourd'hui, mais le riz a été un monopole très dominant. Il y avait un temps où c'était le monopole des métaux précieux. Aujourd'hui, le tourisme qui devient un monopole, qui va employer un peu plus de 7% de la population en 2017 et mieux en 2018, et j'attends encore les statistiques de 2019, devient un secteur absolument rentable. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit, mais pour parler en prenant référence sur moi-même, je suis un Bamileke, un Camerounais Bamileke, et je vois comment fonctionnent mes pères, parce qu'on a la caractéristique, on a les tabous sur chaque culture, bref. Mais je vois comment fonctionnent mes pères. Mes pères ne mettent pas l'argent dans quelque chose qui ne peut pas produire. Dites-moi, quelle est la principale source de revenus des Bamileke aujourd'hui au Cameroun? Le papen, disons ça comme ça. Si on veut trop réfléchir, l'immobilier. Mais que ne comprenons-nous pas lorsqu'on dit que ce secteur d'activité est une niche dans laquelle est-ce qu'il faut se jeter 2 pieds et mains liés, qui marche, va marcher et marchera encore et encore et encore pendant des millions d'années, parce que pour l'instant, on a un seul besoin majeur en termes de vie physique humaine, c'est le besoin infrastructurel. Tu construis un bel hôtel bien placé, il ne chôme pas. On est bien d'accord?
Ils ne chôment pas. Donc, on va passer ce slide. Vous pourrez l'avoir sur notre white paper, sur notre site simcoin.net. Vous pourrez l'ouvrir et télécharger ce white paper et l'avoir tous les détails, et même mieux que ça. Alors, le choix du lieu. Pourquoi Kribi? De la beauté à la diversité, en passant par l'accessibilité. La ville balnéaire très prisée des touristes, Kribi est surnommée la Riviera camerounaise en raison de la présence de ces superbes plages de sable fin qui bordent l'océan sans discontinuité sur des kilomètres. Vous ne m'en direz pas moins. Voilà. Hervé. Kribi est une communauté urbaine située... Alors, vous êtes tous camerounais, vous savez ce que c'est Kribi, mais je vais quand même relater. C'est une communauté urbaine du Cameroun située dans le département de l'Océan et de la région du Sud. C'est une importante station balnéaire connue pour ses plages de sable fin et son port. Ces chutes de la Lobé sont également à proximité de villes, c'est à 17 km. La ville côtière de Kribi est située au bord du golfe de Guinée au sud du Cameroun. Bref, ça c'est dans le white paper pour que les gens puissent situer. Alors, pourquoi Kribi pour ce projet? Bien sûr pour ses belles plages, mais aussi pour le potentiel que Kribi représente pour l'avenir écotouristique du Cameroun. Si vous avez des terrains à Kribi, je parle comme ça, c'est un petit conseil anodin, mais si vous avez des espaces à Kribi, de grâce, ne vendez pas maintenant. Même si c'est déjà à 20 000 le mètre carré dans un village au fin fond d'un trou où il n'y a pas la route, ne vendez pas maintenant. Vous savez pourquoi? Le port autonome, le port en eau profonde que l'on y a fait ériger, demande d'accueillir un peu plus de 20 000 employés. Première chose, nous on est en train de construire SimCity, c'est 300 appartements seulement, non? Les 20 000 employés là, lorsqu'ils vont venir, ils vont dormir où? Les cadres là, ils vont dormir où? Parce qu'un cadre qu'on envoie quelque part ne dort pas n'importe comment. Le premier Diamond m'en dira pas moins. Il reste toujours dans son confort et dans une certaine mesure de luxe. Minimum, confort minimum. Appelons ça luxe si on veut, mais confort minimum. Les cadres vont dormir où? Ils vont s'amuser où? Ils vont prendre du bon temps dans un espace sécurisé où? Dites-moi. Ils pourront amener les enfants se détendre dans un espace véritablement érigé pour eux où? Ou si ce n'est à SimCity. Rien qu'à cause du potentiel de ce port, c'est une raison pour y bâtir des hôtels. Et je ne vous parle pas moins de l'aéroport qui est en train d'y être construit avec la plus grande capacité d'accueil que va connaître l'Afrique centrale, c'est l'aéroport international de Kribi qui sera bâti bientôt. Quand quelqu'un atterrit, vraiment il n'a pas envie, après 8 heures, 4 heures, 6 heures de vol, de se taper Douala Yaoundé. Il va dormir où? Il y a tout un potentiel. Il y a tout un potentiel en dépit du fait que le secteur d'activité de l'immobilier est une niche. En dépit du fait que Kribi a les plus belles plages de la côte ouest. En dépit du fait que Kribi a un port en eau profonde qui est en train d'être aménagé, si on veut comme ça. En dépit du fait que vous avez un aéroport international qui est là, vous avez 5 raisons qui font de Kribi l'avenir du Cameroun en termes de villes sophistiquées et futures écotouristique. Et c'est là que nous avons choisi d'implanter SimCity. Vous comprenez pourquoi est-ce que je dis que mon père n'est pas... Vous comprenez mieux, non? Vous commencez à réfléchir comme moi. Ça vient. Vous allez comprendre. Hervé, s'il te plaît. Bien, bon, ça c'est le port. On peut passer. Alors, Kribi, l'aéroport international, on peut passer. Le climat, on peut passer. Les aménagements. Quels sont les aménagements minimums que nous avons prévus? Je ne vais pas vous présenter la cité ici. Hein. Le cabinet Tibisek va passer, Tegel Bisek va passer tout à l'heure, son ingénieur, pour vous expliquer comment la cité va fonctionner. Mais je vous parle des aménagements de la cité. Hervé, s'il te plaît. Les aménagements prévus minimum dans la cité. Nous aurons des plages aménagées, un parc aquatique et des aires de jeu. Un parc aquatique, si vous voulez, c'est l'endroit où vous avez toutes sortes d'attractions qui est liées à l'eau. Des toboggans, des jet skis, des jets propulseurs. Je crois que vous voyez ça en Californie, machin là. Vous allez voir ça à Kribi.
Et si vous ne me croyez pas, regardez de vos yeux, c'est un défi. C'est ça, le parc aquatique. Pour le plaisir shopping, le Sim Mall. Dans la maquette, vous allez même voir cette verrière, comment elle est bien représentée. Hervé? Pour vous transporter jusqu'à SimCity, nous avons mis dans nos budgets 2 jets N1MF. Ce sont des avions de luxe, des jets privés. Et bien sûr, SimCity a sa propre piste d'atterrissage. Vous allez comprendre où on va. Pour vous transporter dans la cité et la ville périphérique, un assortiment de Mercedes classe S. Chez nous, il n'y a pas de taxi. Le taxi, c'est la Mercedes. Je vais vous raconter une petite histoire. Notre CEO se marie l'année dernière. Il dit, je vais faire plaisir à ma femme. Je l'amène à Singapour. Oh, on crie pour la mater. On dit, mater va en vacances à Singapour. C'était la mort. Moi-même, j'étais déjà, c'est-à-dire, je disais, mais je veux seulement voir les photos. On voit seulement d'abord les photos. Je sais que je pars là-bas l'année prochaine. Mais en attendant que j'arrive, je veux vivre ça en live. Le pater part. Il arrive dans la nuit, se couche, il dort. Le lendemain, il commence à visiter Sentosa. Il descend pour prendre le taxi pour aller visiter l'île. Le gars prend le téléphone, il lance l'appel vidéo. Il appelle Souleymane Méfiré, notre aîné. Il dit, regarde ça. Il m'appelle. Il dit, viens voir quelque chose. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, viens d'abord voir quelque chose. Il dit, c'est quoi? Il se tourne, il fait comme ça. On voit la plaque taxi, on dit, mais c'est un taxi. Il se recule. On voit une Mercedes classe S, dernière sortie, taxi à Singapour. Ici, c'est une voiture, quand tu l'as, vraiment, il ne faut pas qu'on te parle n'importe comment parce qu'il y a un problème. Hein? Mais vous comprenez à quel niveau d'infrastructure insolent les gars sont allés. Et on se pose la question, on regarde bien dans notre écosystème, on se dit, mais nous allons faire ça au Cameroun. On va amener le Cameroun à ce niveau. C'est notre mission en tant que secteur privé, c'est notre mission en tant qu'économie numérique. Et un assortiment, quand on parle d'assortiment, un assortiment, ce n'est pas 2, 3. Hein. Un assortiment, c'est ce qu'on appelle une flotte. C'est ce qu'on appelle une flotte. C'est-à-dire que vous viendrez, vous voyez ça dans le parking, c'est versé comme ça. Ça vous semble un peu vulgaire. Mais dès que vous sortez, vous vous souvenez de où vous étiez, vous dites, oui, j'étais quelque part. Alors, pour les excursions navales VIP, nous avons prévu le Wave Shooter 56, qui est un excellent bateau de plaisance, que vous voyez ici. Mais fort heureusement, on a un jeune Camerounais qui est ingénieur, qui développe pour des compagnies étrangères, notamment à Dubaï. Il nous a conçu un bateau qu'il a dessiné de main propre pour la cité SimCity, qu'il a appelé le Sim Boat, le bateau Sim. Il a dessiné ça pour nous. C'est le bateau avec lequel, est-ce que vous allez découvrir, c'est plus ou moins le premier bateau made in Cameroun. Il a commencé les esquisses à Dubaï, il finit la conception au Cameroun. Et ça nous place dans un autre positionnement dans le ranking des hôtels. Il y a des gens qui viendront à SimCity rien que pour voir à quoi ressemble le Simbot. Si vous ne me croyez pas, hein, attendez, rendez-vous dans 3 ans, vous me direz. Alors, pourquoi investir dans un appartement meublé? Parce qu'après, SimCity, ce sont des appartements meublés, non meublés de luxe. Alors, je ne vais pas lire parce qu'on me fait signe que j'ai débordé mon temps. Ceci se retrouve dans le white paper sur simcoin.net où je vous invite à créer des comptes tout de suite. Simcoin.net, s'il y a des leaders qui ont, voilà. Donc, simcoin.net, vous créez votre compte et il y en a qui vont recevoir des surprises de la part du CEO tout à l'heure, comme il le fait à tous ses séminaires. Il y en a toujours un qui sort de là bien heureux avec un investissement déclenché. Donc, créez les comptes, vite fait, simcoin.net, tout court. Donc, dans ce même site, vous pourrez voir Download PDF. Si vous cliquez dessus, vous aurez tout le document qui explique ça en détail, mieux que ce document-ci. Hervé, s'il te plaît. Pourquoi nous faire confiance? Allons-y. Parce que nous avons un gros impact dans le monde. Nous avons prouvé que nous pouvons. En 2 ans, nous avons réalisé ce que des dizaines de compagnies mettent des années à faire. Des dizaines, voire des vingtaines d'années à faire. Au jour d'aujourd'hui, avec notre produit précédent, Lieplimal, nous avons 12 000 membres dans le monde entier. En 2 ans, présents dans 72 pays. On a sali la carte de l'Afrique. Regardez. Voilà les pays. Hervé, avance s'il te plaît. On a sali la carte du monde. Et maintenant, c'est plus que ça. Parce que là, on était à 41 pays. Quand on le faisait, c'était l'année passée. Maintenant, on en est à 72.
En 2 ans. Et on va continuer à salir encore jusqu'à ce qu'on sache que ne pas être dans l'IA plus mal, c'est quelque chose d'anormal. Bientôt au Cameroun, vous allez marcher dans la rue comme ça. Quelqu'un va te demander, tu connais l'IA plus mal? Si tu ne connais pas l'IA plus mal, c'est que toi tu as un problème. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, la tokenisation a un principe, c'est qu'il y a une distribution des tokens. La distribution des tokens consiste à savoir en quoi et comment est-ce que ces fonds vont être utilisés dans le projet. Nous avons 10% qui vont aller dans les partenariats. Nous allons bâtir des partenariats avec des compagnies qui gèrent déjà des multi-groupes, des groupes de multinationales hôteliers. Vous avez par exemple le groupe Marriott Bonvoy. Vous avez le groupe Premium qui est à Dubaï. Vous avez des groupes. Il y a plusieurs groupes qui sont aujourd'hui en appel d'offres sur SimCity pour gérer cette cité, pour nous rassurer qu'à l'année, toute la cité est toujours pleine. Parce que même gérer un hôtel demande des stratégies précises. Ce n'est pas parce que c'est un hôtel que les gens vont venir comme ça dormir. Non, si c'est mal géré, ça tombe aussitôt. Donc, il y a une expertise et nous prenons des partenariats avec des structures et en même temps, pour pouvoir être garanti que l'argent que vous mettez dans le Simcoin pour bâtir ce nouveau modèle immobilier est bien géré et produit ce que nous vous promettons de vous donner. Il y a 10% qui vont aller dans le marketing. Il y a 10% qui vont dans l'action caritative, c'est-à-dire dans l'association Odette Lieplimal Foundation, que nous avons déjà créée et où chaque membre peut être, chaque Camerounais peut être membre aujourd'hui. Je vous donne les avantages de cette association. Aujourd'hui, nous avons 12 000 membres, n'est-ce pas? On a des jeunes qui ont des projets là, plein. Certains projets ne dépassent pas 1 000 $. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des projets à 500 000, ils décollent, d'autres à 5 millions, ils décollent. On se lève un matin. On dit, bon, tous les jeunes de l'association Odette Lieplimal ou du groupe Lieplimal, envoyez vos projets. On constitue un petit bureau. On a beaucoup d'experts variés et divers dans notre groupe. Et on dit, sélectionnez les projets qui sont les plus rentables sur les médias. On va voir ce qu'on peut faire. On ne sort même pas, c'est-à-dire on n'a même pas tellement besoin de sortir parfois l'argent de notre poche. Cet argent peut venir de là. 10% de 150 millions de $, ça fait 15 millions de $. Je ne sais pas quel est le projet de jeunes qu'on ne va pas financer à 15 millions de $, de manière raisonnable au Cameroun. Et de l'autre côté, on peut dire on a 12 000 membres. On push un mail à nos membres. On leur dit, voici le projet qui a été fait. Voilà la maquette du projet, voilà ce que cela donne. Et ce projet, nous le trouvons bon. Que chaque membre Lieplimal contribue $1. C'est 1. C'est 600 francs. Pour vous, c'est rien. Peut-être. Pour certains, c'est beaucoup. $1 chacun. Fois 12 000 membres. On vous lève 12 000 $ en 24 heures. On finance votre projet. Votre vie change. Mais sachez que vous avez des membres Lieplimal qui sont actionnaires dans votre business. C'est la force d'une telle association et d'un tel groupe. Donc, il y a 20% qui va sur les équipes de travail et 50% qui vont dans le développement du projet. 60% en vente privée qui tourne autour de 90 millions de pièces, soit 90 millions de $, et 40% en vente publique sur les marchés des plateformes boursières, c'est-à-dire 60 millions de pièces. Hervé. Alors, nous avons une feuille de route, elle est très détaillée. Vous pourrez la voir sur simcoin.net, d'accord? On peut avancer. Vous pourrez la voir sur simcoin.net, notre feuille de route, Hervé. S'il te plaît, encore. Et je m'en vais ici inviter pour que vous ayez connaissance de ce à quoi est-ce que ça va ressembler. À l'issue du concours d'architecture que nous avons lancé, il y a de cela quelques mois, où nous avons eu un gagnant, mais d'une très bonne renommée, mais alors super, avec un jury très serré, mais alors très sévère. Ce jour-là, j'étais assis, je me disais, mais ces gens sortent d'où? Mais une expertise parfaite, vraiment parfaite. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'applaudir pour eux. Ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils nous ont fait l'honneur d'être là parce qu'ils ont sélectionné avec précision. Je vous invite maintenant à observer quel va être le fonctionnement de la cité et à quoi va ressembler SimCity. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, l'architecte gagnant, M. Bissek, du cabinet Telec Bissek. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, avec sa collaboratrice, madame. Un deuxième micro peut-être, président, s'il vous plaît. Oui. Pardon?
consoeur. Oui, alors je corrige, consoeur. Les termes, pardon, le français. Merci et bienvenue. Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Donc nous sommes le cabinet Tegel Bissek Architecte, T Bissek. Donc il s'est effectivement trompé parce que je suis architecte. Madame Manga qui parlait du dynamisme des femmes. Pour ceux qui connaissent un peu l'architecture, c'est un métier où il y a énormément d'hommes. Donc nous remercions beaucoup GIT pour la confiance, pour avoir fait confiance à des jeunes architectes, à un couple d'architectes, ce qui est très rare aussi. Et nous sommes heureux. We are very proud to be here tonight among all of you to present the project that we have designed for the Sim City. So I'm going to talk a bit in English for our Nigerian, Kenyan, and Burkinabe friends who are in the area. Okay, so maybe before talking, we're gonna have the video. I'm gonna show you the video of the project that we designed for the Sim City. But before saying that, I would just say that in this book that we are going to receive, this book called How to Become a Millionaire, you will see a sentence that's very interesting. Africa urgently needs examples and leaders. L'Afrique a urgemment besoin d'exemples, de modèles et de leaders. So we are here. All of you are here tonight because somebody had a dream. You all know who that man is. And to me, and I think to all of you now, you know that he is a leader, the kind of leader that Africa needs. It's Mr. Sim, of course. I'm guessing everybody is tired. On dirait que tout le monde est fatigué. On a fait fou fab tout à l'heure, maintenant c'est fini. So yes, we have leaders that they are dreaming, and we are, as architects, we are there to make that dream become a reality. And we are here because we have developed, we believe, what will become an example of a project that you may have seen in Dubai, but yes, it will be in Cameroon. And we believe that it will be a reality because we in Africa, we deserve that kind of project. So please, can you show the video for everybody here, for the Sim City? La vidéo, s'il vous plaît. Sim City. Un projet immobilier, SimCity. Into Sim City. Yes, this is an amazing project. À la compréhension humaine. SimCity est une cité emblématique en bordure de plage dans la cité balnéaire du Kribi au Cameroun. Valeur civique, j'entends par là le projet Sim City. Un projet immobilier, SimCity. Into Sim City. Yes, this is an amazing project. À la compréhension humaine. SimCity est une cité emblématique en bordure de plage dans la cité balnéaire du Kribi au Cameroun. We are welcoming you into the Sim City, the future of Africa.
Ok. Valeurs civiques, j'entends par là. Excusez-moi, la console, est-ce que vous pouvez laisser tourner la vidéo sans le son, qu'on puisse parler du projet, mais sans le son, parce que ce serait peut-être pénible pour l'assistance. Pendant qu'on présente le projet, on va laisser tourner la vidéo, comme ça on pourra en parler, mais sans le son, s'il vous plaît. Ok. Avant de présenter le projet et de donner la parole à M. Bissek, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'étais très dubitative sur ce projet au départ. Je dois vous le dire, parce que je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et j'ai vu mon... Là, je vais parler de... Il ne veut pas qu'on dise qu'on est mariés, mais c'est mon mari. Tu as compris? Je le voyais travailler et tout. J'ai dit que, mais l'affaire, si, il ne dort plus. Bon, moi, si je suis venue, on a commencé à travailler. Donc, et le jour du jeu, déjà quand je vois le projet, je me suis dit, waouh, on a vraiment rêvé, il a vraiment rêvé. Donc, je veux d'abord saluer mon mari ce soir. Vraiment, bravo. Parce que c'est plus son projet, il faut le dire. Bon, maintenant, derrière un grand homme, hein, n'est-ce pas? Ok, donc, on revient sur le projet que M. Bissek va vous présenter. Sachez juste que nous avons un rêve, vous avez un rêve, nous sommes porteurs d'un rêve pour ce pays. We carry the dream for our countries, for Africa. And that dream is that we as African, as black people, we can create amazing things for our own country, right? Yes. We can do more than what we have now. And that's what this couple and the board of the GET, the diamond members, the platinum members that are there, have dreamed, and they have selected us, and we are so happy that you do believe in youth, in young architects in this country. Thank you. Thank you so much. So, Mr. Bissek, I'm giving you the floor. Merci, Madame Tegel. Je vais présenter rapidement le projet et ses articulations. Comme son nom l'indique, SimCity est une ville. Et qui dit ville, dit logement. La ville est composée en majorité d'habitations dans lesquelles les gens vivent. Mais aussi, comme on peut le voir, je vais parler au fur et à mesure que les images passent et présenter les équipements. Nous avons donc un aérodrome privé qui est accompagné juste à côté d'un parc, c'est-à-dire une zone arborée où les habitants de la ville peuvent se promener. C'est évidemment face à la mer, c'est l'aspect prégnant du projet. Ça tombe très bien, ça va recommencer, je vais pouvoir présenter du début. Mais l'idée était vraiment de séparer la ville en ses différentes fonctions. Nous avons ici le mall, qui est la zone commerciale où les habitants de la ville, mais aussi les habitants de Kribi, peuvent venir faire des courses, où il y aura un aquarium, des cinémas, différentes boutiques. Au-dessus de ce mall, qui est un projet avec un podium, nous avons les logements qui vont apparaître juste après, dont la caractéristique, juste avant que l'image apparaisse, si je peux me permettre, est que chaque logement a une vue sur la mer. Tant qu'à être à Kribi, le but est d'avoir vraiment tous les logements tournés vers l'océan, avec une coursive à l'arrière, et les terrasses permettent de relier d'une part les bâtiments entre eux et d'autre part d'avoir des zones aménagées, que ce soit des piscines, des restaurants et autant de zones de loisirs pour les habitants de SimCity. Donc cette partie logement est vraiment l'aspect fort du projet. Monsieur Kumbu l'a précisé tout à l'heure, nous avons à peu près 300 logements, tous tournés vers la mer. Et derrière ces logements, on va le voir apparaître assez vite, je vous laisse regarder, c'est-à-dire que ce sont des grandes terrasses en teck. Il y a vraiment l'emploi du bois. Nous sommes au Cameroun, nous avons insisté sur l'emploi du bois camerounais. Et juste derrière les logements, nous avons la zone d'équipement avec des écoles, un centre de santé, un centre scolaire et des bureaux. Et à l'intérieur de la ville, on est dans la partie existante. On voulait vraiment montrer ce qui est là maintenant et ce que ça va devenir, c'est-à-dire avec des voies, un parc, une zone arborée et différents équipements. Nous n'allons pas nous étendre sur la présentation du projet, sachant seulement que c'est d'autant plus sérieux qu'un projet, c'est un site. Je pense que tout le monde a pu voir le site, à Kribi, un architecte. Nous avons la chance d'avoir été désigné un promoteur. Nous avons devant nous le CEO, les Diamond
et surtout vous tous. Nous insistons sur le fait que ce projet, vous allez tous le porter. C'est votre projet. Je pense que M. Kumbu l'a expliqué tout à l'heure. Liep Limal l'a expliqué. C'est la grande force de ce projet. C'est votre projet. Appropriez-vous ce projet parce que ce n'est pas un rêve, c'est un projet réel. Et nous avons même, je ne sais pas s'il peut se lever, le constructeur potentiel, M. Egen Egin, qui va construire le projet. Donc c'est une véritable réalité. Et je terminerai en disant que les prochaines étapes sont, ça va aller assez vite. Nous espérons aller vers le chantier début 2021. Donc nous sommes dans la phase des études qui vont se poursuivre et ce projet va devenir une réalité. Donc je terminerai rapidement en remerciant encore une fois le CEO, M. Émile Parfait-Sim, les Diamond, les Platinum, vous tous qui êtes Liep Limal et bien sûr les membres du jury, Mme Moudek, architecte, M. Samuel Badji, ingénieur, M. Zichem Dongo, et nous remercions toute l'assistance de la confiance que vous avez eue en nous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous les applaudissez encore, s'il vous plaît. Merci vraiment. Ils ont fourni un travail de dingue. Ah oui. Alors, je vais être très bref parce que nous devons aller à l'essentiel de notre soirée. Laissez-la faire là. Wow. Bon, allez, concentrons-nous. Merci beaucoup le couple Bissek. Alors, maintenant vous avez vu le projet et exactement vers quoi on va. S'il vous plaît, minimum d'attention. Vous savez qu'une crypto-monnaie prend de la valeur très vite sur le marché de la bourse. Le Bitcoin a valu 0,001 $ en 2009. Aujourd'hui, il vaut 8 000 $. C'est-à-dire que celui qui avait investi 1 $ avait eu 1000 pièces. Aujourd'hui, il aurait 8 millions de dollars parce que la valeur du Bitcoin est quittée de ça à 8 000 $ aujourd'hui. Oui, ça paraît utopique, mais c'est vrai. Nous, la preuve physique réelle. Donc, le Simcoin est une crypto-monnaie qui vaut aujourd'hui 1 $. Laissons même l'immobilier. Je suis sûr qu'après avoir vu ça, vous n'allez pas laisser. Mais laissons même l'immobilier. Parlons de la partie crypto-monnaie là. Le Simcoin vaut 1 $ aujourd'hui. Vous achetez avec 12 020 $ ou avec 6 010 $. Il y a les points là. Vous allez voir des tables avec des deux chaises un peu partout. Il y en a un là, un là, un là. Ils sont là pour vous aider. Si vous voulez créer des comptes ou bien les faire créditer et acheter vos Simcoins, vous pouvez le faire. C'est ouvert. Vous achetez avec 10 $ aujourd'hui, 6 000 francs, 10 Simcoins. Le Simcoin a 1 $. Il entre en bourse en janvier 2021. Dès son entrée en bourse, son prix est volatile. Ça, c'est sûr et certain. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, pour être pessimiste, quand le Simcoin seul va valoir 100 $, celui qui avait pris aujourd'hui 10 pièces, faites la multiplication. Ça fait combien? 10 000 $. Et c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Pourquoi est-ce que le Simcoin va prendre de la valeur? C'est que le Simcoin en tant que monnaie va être outil principal de paiement dans la cité. Si une chambre coûte 33 $, elle va coûter 33 $ en Simcoin, 35 $ en Bitcoin, 40 $ en CFA et peut-être plus en d'autres monnaies. Donc préférentiellement, vous allez toujours chercher à venir au Simcoin pour pouvoir payer vos factures dans SimCity. Tous les occupants y seront tenus d'une façon ou d'une autre. Et le principe de la monnaie est la seule raison pour laquelle est-ce que le Bitcoin est monté autant, c'est parce qu'il y a eu de plus en plus d'utilisateurs. Plus une monnaie est demandée, plus elle prend de la valeur. Voilà le simple principe de l'offre et de la demande. Bien, bon, on a un plan de proximité avant la vente publique qui est le Simcoin World Tour. On a commencé à Yaoundé. Nous partons le 30 pour le Burkina. Nous avons à peu près 11 pays à faire avant avril. 11, oui, 11 pays à faire. Comptant le Cameroun, ça fait 11. Avant fin avril. Ça veut dire, ça fait un pays par semaine. Le programme est sorti, mon billet d'avion, bon, je vous l'aurais lu, j'ai laissé mon téléphone, bref. Le programme est sorti, nous partons d'ici le 30. Nous commençons au Burkina, le 1er. On aura la même chose au Burkina, le 1er. Et ne soyez pas surpris que les autres soient en avance dans l'investissement sur un projet qui est né chez vous. C'est souvent arrivé. Notre plus grande crainte sur ce projet,
n'est pas de ne pas faire ce que nous avons à faire, mais que les Camerounais soient en retard sur ce qu'on a fait d'abord pour nous. De grâce, ne nous donnez pas cette honte. Voilà le projet. Donc, on a plusieurs pays à faire qui sont cités ici. Toute l'année, on a 22 pays à faire, mais on va faire 11 jusqu'en avril. On va revenir, on va marquer une pause de 2-3 semaines et on va repartir. Donc, on peut avancer, Hervé, je serai bref. Allez, on avance, je serai bref. C'est pareillement, c'est-à-dire sur le processus de comment acheter vos SimCoins dans l'application. Vous pouvez télécharger l'application sur Google Play, Play Store, SimCoin, tout simplement, vous la téléchargez. L'ergonomie est assez facile. Et cette partie aussi se retrouve sur simcoin.net dans le white paper dont je vous ai dit. Et créez vos comptes parce que ça va aller vite tout à l'heure. Les postes sont là. Faites ce qu'il faut. Alors, on avance. Donc, ça, c'est les étapes. Vous allez voir ça toujours dans le white paper. Et bien sûr, ça, c'est le press release pareillement dans le white paper. Et moi, je peux vous dire welcome home. Parce que voici, messieurs, mesdames, l'avenir du modèle d'investissement en Afrique. La première phase de notre projet, jusqu'en fin février, consiste à lever 10 millions de dollars. Nous en avons levé 2,3 millions. Sur notre plateforme, vous pouvez voir l'évolution. 2 dollars. Hein. 4, on est à 4? Parfait. Quand je regardais le matin, c'était à 3. On est à 4. 2 400 000 dollars. Et parmi ce 2 300 000 dollars, je suis dans le regret de vous annoncer que l'Asie y est pour 1 million de dollars. Et le Cameroun, pas pour plus de 500 000 dollars. Voilà notre peur. Ne nous donnez pas cette honte. C'est pour nous, d'abord, ce projet. Je vous remercie. On peut applaudir pour Jeff pour sa brillante présentation. Après ça, la seule question qu'on doit se poser, comment faire pour entrer en possession de ces SimCoins? La réponse que vous a donnée, nous avons des spécialistes, des crypto-traders sur les tables, dans les 4 coins du Palais des Sports. Approchez-vous de ces dames, de ces messieurs, et vous allez avoir toutes les informations. Qui veut goûter ça à la crypto-monnaie? Vous voulez goûter ça? Le goûteur national est là. Vous savez, le rêve, c'est ça. Grand Barak est parti d'un incident, d'un obstacle pour trouver le chemin qui mène à la Starmania. Aujourd'hui, nous partons d'un séminaire pour découvrir la route qui mène vers l'indépendance financière à travers le SimCoin. SimCoin, c'est vous. C'est votre crypto-monnaie. C'est l'avenir, c'est l'Afrique. Et ça commence maintenant. C'est maintenant que vous devez comprendre pourquoi vous êtes venus à Yaoundé et au Palais des Sports ce jour. Yes. Si vous rêvez de faire fortune grâce à la crypto-monnaie, voici l'exemple vivant. Voici l'homme qui a cru au moment où personne n'y croyait. Voici l'exemple vivant de crypto-millions. Et parce que c'est quelqu'un qui a bien la tête sur ses épaules, parce qu'il a cru à son rêve, il y est arrivé. Yes. Et c'est le moment d'inviter M. Sim sur scène. Someone who knew it all and made his dream a reality. Mr. Emile Parfait Sim. DJ, envoyez le son qui va lever M. Sim. On se lève, s'il vous plaît, pour applaudir pour M. Sim. Merci de se lever. Merci de l'acclamer debout. Standing ovation for Mr. Sim. Et voilà. Toujours Kérosène Boulevard, équilibre. Merci de l'écouter. Et ma double prod. Gardez vos places, s'il vous plaît. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, on va chanter ensemble, allez-y. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car les secondes nom de Dieu, ne te presse pas. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ne te presse pas. Si tu travailles, tu forcer pour toi va sortir. Merci DJ, merci. Rebonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous avoir encore ici à 20h. Il est 20h, vous êtes toujours dans la salle, ça veut dire que vous savez très bien ce que vous êtes venu chercher. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. My Kenyan boy, good afternoon.
Welcome in Cameroon, my friend. Bien, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Hervé, on va aller très très rapidement parce que on a eu un retard au début. Et donc, je vais aller très très vite dans le vif du sujet. Mais déjà, sachez que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez voulu, c'est parce que vous vous êtes mobilisés à temps et c'est parce que, n'est-ce pas, le Seigneur Dieu a voulu que nous soyons là. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on se lève une seule petite minute pour rendre hommage à mon, je vais appeler ça comme ça, mon collègue. Il y a quelques jours, on a appris le décès d'un jeune enseignant de 26 ans. N'est-ce pas, on va observer une minute de silence pour le repos éternel de son âme. Merci. Merci. Nous commençons par cette note triste. Pourquoi? Parce que il y a de cela quelques années encore, j'étais moins aussi enseignant. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 24 ans. Si c'est comme ça que les choses avaient tourné, peut-être je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je serais mort. Et tout à l'heure, je vais vous poser la question de savoir ce que c'est que le risque. Si aller enseigner un être humain, un jeune, aller distiller du savoir, c'est aller trouver la mort. À la fin, qu'est-ce qu'on va appeler risque? Le risque désormais, c'est de devenir enseignant ou alors c'est de placer son agent quelque part pour qu'il travaille pour vous et d'en gagner plus. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque le risque n'interpelle pas mon être, alors il n'est pas appelé risque. Mais désormais, je vais appeler le métier d'enseignant risque. Parce qu'au Cameroun, c'est devenu un gros risque. Je ne peux même pas dire ça en anglais de peur que nos amis nous écoutent. Parce que c'est une honte. Je vais interpeller nos mamans et nos papas de prendre soin des enfants à la maison. C'est très compliqué. L'enfant ne part pas, n'est-ce pas, pour être éduqué à l'école. L'éducation commence à la maison. Prenez soin des enfants à la maison, éduquez-les à la maison. Je vous assure, vous aurez des Camerounais braves. Mais si on les abandonne, on va avoir des scénarios comme ceux-ci et ça sera répétitif. Je vous remercie. Hervé, riche malgré nous. Riche malgré nous parce que je suis parti de zéro et aujourd'hui je suis doux. Applaudissez pour moi. Je suis parti de zéro. Je vais vous montrer mes photos tout à l'heure. Il y a seulement 4 ans ou 5 ans, ce n'était pas la même personne. Il y a eu ce qu'on appelle la métamorphose. Et Dieu existe. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon propos « Riche malgré nous ». Comment atteindre sa liberté financière en partant de rien? Que vous ayez des revenus importants ou non, parce que beaucoup de personnes pensent qu'avec un salaire chaque mois, ou alors avec sa boutique qui produit un peu, le phénomène d'investissement ne les concerne pas. Je dis non. On peut partir de zéro, on peut avoir un salaire, on peut gagner de l'argent autrement que son salaire. Parce que c'est la mauvaise conception des choses que nous avons apprises. Nous avons été, j'appelle souvent ça la mauvaise colonisation qui nous a enseigné école, emploi. Est-ce que c'est forcément les intellectuels qui deviennent riches? Je dis non. Et s'il vous plaît, lorsqu'on parle de richesse ici, on parle de l'argent. On parle de l'argent, on parle de la richesse financière. Comment moi, Sim, je suis devenu millionnaire en partant de 200 000 francs? Alors ça aussi, certaines personnes prennent ça comme des histoires écrites sur Internet. Moi également, il y a 3-4 ans, je pensais que c'était des utopies. Lorsque je lisais ce genre d'histoire sur Internet, je me disais, on a juste écrit. Je n'y croyais pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Je suis parti de 200 000 francs et tout le monde dans cette salle peut partir de 200 000 francs, même de 100 000 francs.
Qui est-ce qui n'a pas encore son compte Simcoin? Mais c'est un danger. C'est un danger. Qui est-ce qui n'a pas encore son compte de Yeblimal? Oh, ça c'est de la catastrophe. Bien, tout à l'heure, je vais offrir quelques limos. Dieu seul sait connaître la douceur des limos. Adressez-vous au Diamond et au Platinum, ils vous diront. Avant de vous parler de moi, nous allons remuer nos méninges avec quelques équations mathématiques, s'il vous plaît. J'ai fait ces petits calculs. Je me suis dit, avec un salaire de 50 000 francs, parce que moi j'ai commencé avec 50 000. J'étais enseignant vacataire au lycée Mongo Joseph. J'ai été enseignant vacataire au lycée Nilon de Brazzaville, c'est à Douala. Je touchais 50 000 francs. Monsieur Yomba, secrétaire particulier du ministère des Transports, il peut témoigner, c'était mon censeur. Il était mon censeur. Je touchais 50 000 francs par mois. De 2007 à 2016, je touchais 50 000 francs par mois. 5 billets de 10 000. Tout à l'heure, je viens de faroter plus de 10 billets de 10 000. Applaudissez pour moi. Alors, avec un salaire de 50 000 francs, combien de temps faut-il en épargnant 15 000 francs par jour pour avoir 10 millions de francs CFA? Lorsque vous faites des calculs, vous allez avoir qu'il faut 55 ans. Parce que tout à l'heure, beaucoup de personnes vont dire qu'elles préfèrent épargner. Est-ce qu'on gagne de l'argent en épargnant? Je vais vous dire non. Donc, si vous épargnez 15 000 francs par mois, il vous faut 55 ans. Presque 56 ans, 55 ans et demi pour avoir 10 millions. 10 millions, j'estime que ça peut vous faire une chambre, une maison de 2 chambres avec un petit salon et une cuisine. Avec un salaire de 150 000 francs, en épargnant 50 000 francs, pour ceux qui veulent beaucoup souffrir, il vous faut 16 ans. C'est-à-dire, si vous avez 30 ans et que vous touchez 150 000 francs, en épargnant 50 000 francs par mois, et alors là, il faut s'asphyxier pour pouvoir enlever 50 000 francs de son salaire de 150 000 et l'épargner pendant 16 ans pour avoir 10 millions de francs. Avec 250 000 francs par mois, c'est le salaire d'un fonctionnaire enseignant, le salaire moyen, lorsqu'il a déjà 8, 9 ans, voire 10 ans d'ancienneté. Il touche 250 000. Et s'il épargne 100 000 francs par mois, il lui faut 8 ans. Le jeune enseignant qui est mort, il était enseignant, fonctionnaire, mais avec son âge, je ne suis pas sûr qu'il pouvait toucher 250 000. Il était encore dans 150, 180, parce qu'il faut beaucoup d'indices. Donc, il vous faut 8 ans pour avoir 10 millions. Et généralement, ceux qui touchent 250 000 francs par mois au Cameroun et en Afrique ont à partir de 40 ans en montant. Ça veut dire que c'est à partir de 48 ans que vous allez pouvoir commencer à réfléchir comment construire votre maison, parce que c'est à ce moment que vous aurez 10 millions dans votre compte. Alors que dans notre système, celui dans lequel nous voulons vous amener, en investissant 30 000 francs par mois, c'est-à-dire 50 Simcoin chaque mois, pendant 10 mois, vous aurez 500 Simcoin. 500 seulement, pendant 10 mois. Et en 5 ans, un Simcoin, au minimum prêt, peut valoir $100 et vous aurez dans votre compte 50 000 $. Avec 50 000 $, vous êtes largement au-dessus de 10 millions pour commencer votre projet de construction. Je reste encore dans la construction parce que si nous sommes tous là, si chacun a besoin d'un emploi, si chacun a besoin d'un salaire, c'est pour se loger. Tout le monde ici a besoin d'une maison. Tout le monde ici a besoin d'un terrain. Voilà pourquoi je reste dans ce cadre, parce que c'est l'objectif de tout le monde. C'est notre objectif commun. Hervé. Hervé. Alors, si nous revenons sur les crypto-monnaies, l'auverge. Moi, c'est l'auverge qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. L'auverge, c'est une crypto-monnaie. Son sigle, c'est XVG.
Le Verge a été introduit en bourse le 25 octobre 2014. À l'époque, un Verge valait 0,00007 $. En CFA, ça n'a même pas de valeur. Ça veut dire que 1000 verges coûtaient 7 $, monsieur Abela. Pour avoir 1000 verges, 1 million de verges, autant pour moi, il fallait débourser 7 $. Cinq ans plus tard, en 2019, la valeur du verge est passée de 0,003507 $. Soit 1 million de verges vous donnait 3507 $. Vous avez investi 7 $. Si on prend le dollar, 600, ça fait 6 fois 7, 42. 4200 francs. 5 ans plus tard, vous êtes à plus de 2 millions. Je voudrais qu'on comprenne très bien le phénomène de crypto-monnaie. Parce que certaines personnes pensent que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Si vous entrez dans nos bureaux à Douala, vous allez voir sur un tableau blanc nos valeurs. Intégrité, patience, courage et empathie. Si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez rien gagner dans les crypto-monnaies. Ici, c'est la patience. Prenons notre crypto-monnaie, le Ripple. Le Ripple entre en bourse le 4 août 2013. Le Ripple vaut à l'époque 0,005 $. 100 000 Ripple valaient 588 $, soit 352 000 francs. 5 ans plus tard, le 4 août 2018, un Ripple vaut 0,42 $, soit les mêmes 100 000 Ripple vous donnent 42 850 $. En CFA, c'est plus de 25 millions, avec 352 000 investis. Nous sommes sur 5 ans. Tout à l'heure, lorsque je calculais la valeur de l'épargne, nous étions sur 10 ans, 16 ans, 8 ans. Là, nous sommes seulement sur 5 ans. Le Binance Coin, lui, il entre en bourse le 25 août 2017. Sa valeur, à ce jour, était de 0,1 $. Donc, 10 000 Binance Coin coûtaient 1058 $. Celui qui a acheté les 10 000, 2 ans plus tard, là, nous ne sommes plus allés à 5 ans. 2 ans plus tard, 10 000 Binance Coin valent 290 000 $, soit 174 millions de francs CFA. Applaudissez pour les crypto-monnaies. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un autre secteur d'activité aussi rentable comme les crypto-monnaies. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous assure, ce n'est pas l'histoire du Cameroun. Tout ceci, vous pouvez le consulter sur le site coinmarketcap.com. C'est la Bible des crypto-monnaies. Alors, terminons avec le Bitcoin. Dans notre en bourse le 29 avril 2013, ce jour-là, un Bitcoin valait 144 $. Celui qui avait acheté 100 Bitcoins, ça veut dire qu'il avait un peu de moyens, ça fait 14 000 $. Le 19 avril 2018, un Bitcoin valait 8 845 $. Donc, 100 Bitcoins donnaient 884 000, soit 530 millions. Avec 10 millions investis, 5 ans plus tard, vous vous retrouvez avec 530 millions. Alors, si vous êtes allergique au mot million, sortez de la salle, s'il vous plaît. Parce que là, on va parler que de millions. Si quelqu'un est allergique au mot million, qu'il sorte. Parce qu'ici, on ne parle que de millions et de millions. Parce que nous sommes des millionnaires. Qui n'est pas millionnaire? Qui n'est pas encore millionnaire? Oh là là. Votre tour va arriver tout à l'heure. Alors, comme ça, je peux vous citer autant de crypto-monnaies que possible sur 5 ans, ce que ces crypto-monnaies ont fait comme évolution. Mais, est-ce qu'on achète une crypto-monnaie au hasard? Non. Tout à l'heure, quelqu'un va aller se connecter dans un site internet, il achète une crypto-monnaie. Au lieu que 5 ans plus tard, elle prenne la valeur, elle chute plus tôt. Nous vous avons dit que c'est de la fluctuation. Ne va que celui qui connaît. Ou alors se refaire au conseil d'un expert. Voilà pourquoi nous avons créé l'Académie de la réussite forcée. On n'achète pas une crypto-monnaie au hasard. Ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un métier.
Ne voyez pas ces chiffres, vous partez vous connecter, vous achetez une crypto-monnaie au hasard. Non. Aujourd'hui, nous vous proposons une crypto-monnaie que nous avons nous-mêmes créée. Et d'après nos études, nous croyons que dans les 5 prochaines années qui arrivent, un Simcoin, quel que soit lambda, va valoir au moins $100. C'est pour le Simcoin. Parce que l'écosystème qui est tout autour du Simcoin n'est pas le même écosystème qui est autour de ces crypto-monnaies, mais elles se sont multipliées au moins par 1000. Et elles ont rendu les gens millionnaires. Alors, avec le Simcoin, qui a un écosystème très bien bâti, accompagné de sa communauté, nous pensons que dans les 5 prochaines années, un Simcoin au bas mot va valoir $100. Ça veut dire que si vous achetez 1000 Simcoins aujourd'hui, à raison de $1000, ça fait 600 000. Dans les 5 prochaines années qui arrivent, vous vous trouverez avec $100 000 dans votre compte. Ça fait plus de 60 millions de francs, M. Abila. Hervé. Alors, lorsqu'on jette un regard sur le monde, on regarde les hommes qui sont devenus riches. Nous allons croiser sur notre chemin Jeff Bezos. Jeff Bezos, en 2018, c'était l'homme le plus riche de la planète. Vous voyez la chambre dans laquelle il a commencé, il est arrivé à ce niveau. C'est lui le propriétaire d'Amazon. En 2018, je dis bien, c'était l'homme le plus riche de la planète. Il a renoncé à son emploi à Wall Street, où il était très bien payé, parce qu'il a compris qu'il fallait investir. Il a profité de l'avènement d'Internet à l'époque. Aujourd'hui, vous devez profiter de l'avènement des crypto-monnaies. Je fais ces parallèles pour que chacun puisse comprendre que chaque période a ses valeurs. Et, n'est-ce pas, chaque siècle a ses éléments et ses outils. Hervé. Ici, nous allons observer les secrets, 4 secrets de l'homme le plus riche de la planète. Hervé. Être en constante innovation. Jeff Bezos, dans sa plateforme de e-commerce, Amazon, autant pour moi, à la création, il ne vendait que des livres. Vous voyez les gens qui vendent les livres au poteau là. Quelqu'un commence à vendre les livres aujourd'hui, demain il devient libraire. C'est ainsi que Jeff Bezos a commencé. Il vendait des livres. Mais il a compris que s'il restait uniquement dans la vente des livres, il allait mourir pauvre. Il allait rester au même endroit. J'ai dit dans un de mes posts dernièrement que ce n'est pas parce que nous sommes passés de 2019 à 2020 que les choses vont changer dans votre vie. C'est faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous souhaiter bonne année que les choses vont changer dans votre vie. C'est faux. Pour que les choses changent dans votre vie, il faut que vous-même vous changiez. Les mêmes causes vont continuer à produire les mêmes effets. Si vous êtes confortable dans votre situation, c'est bien, ne changez pas. Mais si vous pensez que quelque chose manque, essayez de changer votre façon de faire. Nous sommes au XXIe siècle, c'est l'ère de l'innovation. Tout doit être innové. Donc Jeff Bezos parle de l'innovation. Il est passé de vendeur de livres sur son site pour vendre tous les articles. Aujourd'hui, c'est la plateforme la plus visitée dans le monde. Hervé. Le deuxième point, c'est voir en échec les opportunités. Certains disent que l'essentiel, ce n'est pas d'aller de succès en succès, mais c'est de pouvoir se relever lorsqu'on tombe. D'autres disent que l'échec, c'est le fondement de la réussite. Qui n'a jamais échoué dans sa vie? Tout le monde a déjà échoué. Mais ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous allez rester dans l'échec. Il faut juste changer votre manière de faire. Les gens vont me dire, oh, il y a 2 ans, j'ai mis l'argent dans la Mida, ça a fermé. Oh, et puis quoi? Vous savez combien d'argent moi j'ai déjà perdu sur Internet? Ah oui, en 2017, en bourse, le Forex, j'ai perdu plus de $25 000 en 1 minute. En 1 minute, j'étais dans le vol, je partais au Nigeria. J'ai laissé l'argent dans les comptes de mes traders. Quand j'atterris au Nigeria, Innocent m'appelle, me dit on a tout perdu. Je dis c'est pas possible. S'il y avait moyen de faire demi-tour, je devais rentrer. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on va arrêter.
Ce n'est pas parce qu'une femme vous a barré que vous n'allez plus chercher les femmes. Hey! Ce n'est pas parce qu'un homme vous a fui que vous allez rester célibataire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas parce que vous avez fait votre premier enfant, il est décédé, que vous allez cesser de faire des enfants. Moi, j'ai 6 enfants, applaudissez pour moi. Et je vais encore faire, n'est-ce pas, chérie? Non, l'échec, c'est le fondement de la réussite. L'échec, c'est le fondement de la réussite. Et toutes les personnes que je vais vous montrer, vous allez constater qu'ils ont un dominateur commun. L'innovation, l'échec, etc., etc. Tout le monde passe par là. Hervé, avoir une vision du futur. Alors, ça c'est quelque chose de très fondamental. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, entreprendre, pour les femmes dynamiques de tout à l'heure, les femmes entrepreneurs, il faut avoir une vision futuriste. Essayez de résoudre les problèmes humains. Beaucoup de personnes commettent des erreurs en cherchant de l'argent. On ne cherche pas l'argent. On résout les problèmes qui concernent les êtres humains et l'argent vient seul. Les mal. Le mal est aujourd'hui dans 72 pays, même les Américains. La mère, s'il te plaît, maman, viens. Le mal est prononcé jusqu'aux États-Unis. Le mal. Même les Américains savent prononcer le mal. Pourtant, au début, certains m'ont dit, ce n'est pas un mot vendeur. Maman, bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Merci à M. Simb. Et je viens des États-Unis en direct pour participer à cet événement. Et aussi pour vous dire que nous aussi aux États-Unis, nous sommes dans le mal. Et j'ai investi il y a quelques mois et c'était pour soutenir mon pays et mon frère et ma nièce qui est Platinum. Et je suis vraiment contente et j'attends M. Simb pour venir faire cette belle présentation aux États-Unis et on l'attend les bras ouverts et il ne sera pas déçu. Merci, maman. Même les Américains, même les Vietnamiens, même les Chinois, tout le monde prononce le mot le mal. Il faut avoir une vision du futur. Il faut innover. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Hervé, former plusieurs petites équipes. Ok. En 2017 ou 2017, j'arrive au Nigeria pour ma première fois. Je rencontre un ami nigérian. J'entre dans son bureau, j'étais tout ému. Entre-temps, j'avais un petit bureau de 2 mètres sur 3. Mais lorsque j'entre dans son bureau, je lui dis, mais toi tu fais comment? Il me dit, vous les francophones, vous ne savez pas chercher l'argent. Vous croyez que lorsque vous vous levez le matin, vous allez ramasser l'argent en route. On ne ramasse pas l'argent en route. Pour gagner le vrai argent, il faut bâtir les équipes. D'où le système multi-level marketing. Il m'a dit, il faut bâtir les équipes. Lorsque vous aurez bâti les équipes, vous allez gagner de l'argent à vie. Lorsque vous aurez des bonnes personnes autour de vous, vous aurez de l'argent à vie. À la fin, ce n'est pas l'argent qu'on cherche, mais c'est autre chose qu'on cherche qui apporte de l'argent. Ici, c'est Jack Ma. Voilà sa photo lorsqu'il était plus jeune. C'est le fondateur du site Alibaba. C'est l'un des plus riches de la Chine. Alors, Jack Ma, lui, c'est l'incarnation de l'échec. Hervé, 24 fois, il a postulé pour le concours dans la plus prestigieuse université du monde, le Harvard. Il a échoué. 11 personnes se sont présentées pour être dans un concours de police dans son pays. 10 ont été recrutés. Lui, là, son dossier a été rejeté. Il a échoué. Toujours ce Jack Ma, 5 personnes, lorsque KFC, c'est une plateforme qui vend du poulet en Europe là et tout ça. Lorsque KFC arrive en Chine, 24 personnes envoient leur dossier pour devenir employé de KFC. On recule 23, Jack Ma, on rejette son dossier. Plusieurs fois,
Jack Ma a échoué, il a fini par devenir interprète. Alors, comment Jack Ma crée Alibaba? Jack Ma, lors d'une rencontre aux États-Unis, parce qu'il était interprète et il partait accompagner les Chinois dans une affaire, il a constaté aux États-Unis que Internet existait. Il entre sur Internet, il fouille la Chine, il ne voit aucun mot venant de la Chine. Alors, il constate que c'est un marché formidable. Il décide de créer un site de e-commerce. Pour vous expliquer que aujourd'hui, on vous parle de crypto-monnaie, mais je vous assure, c'est un avènement. Les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est une autre forme d'investissement qui n'est ni le pétrole, ni l'or, ni le diamant. Parce que, aux temps anciens, il y a 50 ans, pour être riche, il fallait être pétrolier. Il fallait être dans l'or. Il fallait être dans le diamant. Aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Et Dieu seul sait combien faut-il pour investir dans l'or, le pétrole et le diamant pour avoir des millions. Déjà, pour y aller, il faut avoir beaucoup. Ici, on n'a pas besoin des millions pour commencer. Voilà comment Jack Ma devient l'une des personnalités les plus riches de la Chine. Ne pas avoir peur d'échouer, c'est un autre point. Ça, c'est le conseil de Jack Ma. Ne pas avoir peur d'échouer. Et on revient sur le chèque. Hervé, évitez de se plaindre. Alors, tout à l'heure, je crois que le président Chop Chop a exposé là-dessus. Certaines personnes, parce qu'il a un demi-pied, alors pour lui, sa vie est déjà finie. Alors qu'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui n'a même pas les deux pieds. Vous avez vu, il a cité Martin Kamemim. Il n'a pas de pied, mais il est président directeur général d'une radio. Il a été reporté les matchs jusqu'en Europe. Il est revenu. Évitez de vous plaindre. Évitez même, vous qui êtes les platinum là, il fallait même qu'on crée une ceinture derrière là, parce que les gens là peuvent vous contaminer les mauvaises choses. Bon, heureusement, vous aussi, vous pouvez les contaminer, n'est-ce pas, la richesse. Laissons ça comme ça. Hervé, partie de l'avenir, innover. On revient encore sur l'innovation. Hervé? Alors, ici, c'est le cycle de vie dans les prochains 70 ans qui arrivent. Vous allez voir que la première révolution était la révolution industrielle. Elle est partie du 18e siècle au 19e siècle. C'était le charbon. C'était la révolution industrielle. La deuxième révolution, toujours la révolution industrielle, parce qu'on avait constaté qu'avec le charbon, on ne pouvait plus faire rouler le train, etc. Les voitures, le pétrole est entré en jeu. Les voitures, on a fabriqué les premiers véhicules qui roulaient à base du kérosène, du pétrole, du carburant, du diesel, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a toujours quelqu'un qui innove quelque part. Parce que chaque industrie a toujours un cycle. Chaque industrie a toujours une fin. Il y a toujours un commencement à chaque chose et une fin. Et maintenant, il faut savoir se placer. Et c'est ça le trading. Le trading, c'est savoir se positionner. À quel moment faut-il se positionner pour acheter? Et à quel moment il faut se débarrasser de tout. La troisième révolution, toujours la révolution industrielle, qui a commencé au XXe siècle avec l'avènement d'Internet, des ordinateurs. Bill Gates s'est placé, il est devenu l'homme le plus riche pendant plusieurs années. Et dans cette révolution, il nous reste encore 20 ans. Parce que cette révolution technologique continue aujourd'hui avec l'industrie de la crypto-monnaie. Regardez très bien l'évolution des moyens de paiement. Et il y a plus de 70 ans, l'argent n'existait pas. On faisait ce qu'on appelle le troc. N'est-ce pas? On faisait le troc. L'argent n'existait pas. Vous aviez un micro, j'avais une montre, on se faisait l'échange. Après le troc, les moyens de paiement ont évolué au niveau des cauris. Après les cauris, c'était les pièces d'or. Ensuite, l'argent, le fiat est entré en jeu. Après le fiat en Europe, la monnaie électronique, les cartes Visa, c'est la monnaie électronique. En Afrique aujourd'hui, au XXe siècle, nous vivons les mobile money. Tout le monde dans la salle, je suis sûr que si je dis à quelqu'un de me donner son numéro Orange Money là maintenant, c'est tout la salle qui va lever le doigt. Tout le monde a un mobile money de nos jours. Et le cycle de mobile money continue avec les crypto-monnaies. Et, n'est-ce pas, dans les prochaines 50 années, à partir de
du 22e siècle, n'est-ce pas, nous allons vivre la révolution robotique. Ceux qui veulent continuer à chercher de l'emploi, je vous assure que dans les années qui arrivent, les industries ne vont même plus recruter. Au Japon, en Corée, en ce moment, les industries, les entreprises préfèrent fabriquer les robots pour travailler pour eux. Parce que le robot ne fait pas l'amour. N'est-ce pas? Ça veut dire que le robot ne va jamais tomber enceinte. N'est-ce pas? Parce que le robot ne sera jamais malade. Parce que le robot va travailler 24 heures sur 24, 6 heures sur 6. Vous voyez qu'on est en train d'écarter l'être humain. Et si vous continuez à travailler aujourd'hui pour absolument travailler demain, vous risquez d'être écarté. C'est la prochaine révolution qui arrive. Et il faut se placer. La révolution technologique a encore 20 ans. Donc, nous allons encore naviguer dans les crypto-monnaies pendant 20 ans. Monsieur Mamadoutou, imaginez-vous dans 20 ans encore avec vos SIM coins dans votre poche. Un SIM coin vaudra au moins $100 000 dans 20 ans. Hervé. Création de la richesse. Ici, c'est, n'est-ce pas, Jack Ma qui nous donne ses conseils. Pour ceux qui veulent entreprendre, dans vos projets, il faut des projets qui créent de la richesse. Il faut un train de vie modeste. Je crois que le président Chop Chop a épilogué là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on va devenir fou. Il faut faire très attention. Parce que il y a gagner de l'argent, mais il y a aussi savoir utiliser cet argent. Il faut faire très attention. Miser sur l'Afrique. Alors je vous parle, l'Afrique compte au moins 1,3 milliard d'habitants. L'Afrique. C'est le deuxième continent le plus peuplé du monde, après l'Asie. Les statistiques nous disent que l'Afrique est le continent le plus jeune, avec une moyenne d'âge de 17 ans. Et qui dit jeune, parle de la procréation, Madame Manga, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans les 10 prochaines années qui arrivent, parce qu'en Asie, la population est très vieille, en Chine, elle est très vieille. Les statistiques nous disent que dans les 10 prochaines années qui arrivent, la population africaine sera 4 fois la population du monde. Et, voyez-vous, plusieurs économies reposent sur la population. Lorsqu'on regarde la puissance de la Chine aujourd'hui, c'est grâce à sa population. Lorsqu'on regarde la puissance du Nigeria aujourd'hui, c'est grâce à sa population. Et l'Afrique, n'est-ce pas, c'est une future puissance qui arrive. Vos activités misées sur l'Afrique, vous aurez misé sur du long terme. Hervé. Les secrets de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Lui également, c'est quelqu'un, je vais dire, qui est parti de zéro. C'est vrai, son papa avait un peu de moyens, mais son papa est mort quand il avait 4 ans. C'est son grand-père qui l'a élevé. Il n'a pas baissé les bras. Et dans les conseils qu'il nous donne, il dit le travail doit être votre priorité. Et tout à l'heure, au XXIe siècle, je vais vous définir le hard work et le smart work. On ne travaille plus pour travailler. On doit travailler intelligemment. Le travail doit être votre priorité. Réaliser vos projets, avoir de l'ambition, continuer d'apprendre, être le meilleur. Le premier Diamond nous dit souvent, il ne veut pas être le premier, mais il veut être le premier des premiers. Cherchez toujours l'excellence. Avoir sa propre marque. Exemple, l'IEP mal. Ça, c'est une marque. Ça a été protégé à l'OAPI. Rêver grand. L'austérité. Être son propre patron. Savoir être patient. Avoir une vision et un plan. Oser se lancer. Alors, si je reviens sur être son propre patron, il est clair que tout le monde ne peut pas être son propre patron. Ça, c'est vrai. Mais on peut être employé en étant investisseur. Je crois que sur le cadran du cash flow, le président Chop Chop l'a très bien expliqué. On peut être employé quelque part, être investisseur. J'ai mon ami dans la salle, Dani Moussinga, qui travaille à Cabraï.
Aujourd'hui, les revenus qu'il gagne dans ses investissements dans les crypto-monnaies et les mal sont 4 fois son salaire. Du coup, il ne part plus au travail pour chercher de l'argent, il part juste au travail par passion. Parce que son travail... combien? Ses revenus dans les mal sont 30 fois son salaire. Il ne part pas. Il ne part plus au travail pour de l'argent, mais il part faire son travail par passion. Parce qu'il adore son travail. C'est deux choses différentes. Hervé, les 6 points communs qu'on trouve chez des personnes qui ont réussi et qui vont de succès en succès. Le premier point, que ce soit chez Jeff Bezos, que ce soit chez Aliko Dangote, etc., vous allez voir que ces personnes sont focus. Le focus. Il faut être focus. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je dois faire en priorité? Le focus. Si vous essayez d'aller dans tous les sens, vous n'allez rien faire. C'est comme quelqu'un qui arrive en brousse, il a son arme, il voit plusieurs gibiers. Quelle que soit la quantité de gibier que vous voyez, il faut viser un seul gibier. Si vous essayez de viser sur tous les gibiers, vous allez tout perdre. Il faut être focus. Le deuxième point, c'est la psychologie. Alors, je vais vous dire que lorsque je commence cette histoire, même ma propre femme était contre. Là, voilà, je m'en chéris. Elle disait que vraiment l'affaire, si moi je ne suis pas avec toi. Même ma propre famille, personne ne m'a soutenu. Alors, lorsque vous êtes dans un milieu comme celui-là, il faut avoir une psychologie très, très, très forte. La psychologie, c'est comme un muscle qu'il faut entraîner. Il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner. Ce ne sont que vos résultats qui vont convaincre tout le monde. Mon papa est là ce soir. Applaudissez pour lui. Papa, lève-toi, s'il te plaît. Il a 75 ans. Je crois que ma maman est aussi là. Je l'ai vu quelque part là. Voilà. Bonsoir, maman. Lorsque j'achète ma première voiture, elle est entrée dans la chambre, elle s'est mise à pleurer. Elle disait, ce que les gens disent dehors là est vrai. Parce que pour beaucoup, j'étais entré dans mon coin. D'autres personnes disaient que je suis devenu pédé. Excusez-moi, je dis exactement ce qu'ils disaient. Lorsqu'ils ont dit ça, pour prouver à ma mère que je n'étais pas pédé, j'ai encore enceinté ma femme, l'enfant est né. Ah oui. L'année d'après, j'ai encore mis un autre enfant. Elle a compris que ce n'était pas ça. Oui, je suis un travailleur, je travaille. Donc, si vous n'avez pas la bonne psychologie, vous n'allez pas vous en sortir parce que les premières personnes à vous tirer vers le bas seront les vôtres. Les gens ne sortiront pas de loin. Ça sera vos propres personnes. Et donc, il faut avoir cette psychologie. C'est la capacité... Non, ça revient, Hervé. C'est un muscle qu'il faut développer et entraîner. C'est un muscle qui vous permet de vous dépasser et d'affronter les challenges. La psychologie, c'est avoir un mental d'acier. Qui ne croit pas au projet SimCity? Levez les doigts, soyez sérieux. Qui ne croit pas au projet SimCity? Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous, certains sont en train de dire que l'affaire là, le gars là, il blague ou quoi. Ce qu'on a vu là, il va faire ça au Cameroun. Quelqu'un m'a dit ça dernièrement. Il dit, ici à Kribi, ici, tu vas faire ça ici. On parle du même Kribi ou bien d'un autre Kribi. Je lui ai dit ici. Lorsque je lançais les Yep le Mal, c'était la même chose. Voilà pourquoi j'adore le morceau de kérosène qu'on va mettre à la fin tout à l'heure. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eurent raison. Beaucoup de personnes ne croient pas jusqu'à ce que les résultats arrivent. Et donc, lorsque vous êtes dans ce genre de milieu, il n'y a que votre mental d'acier qui peut vous accompagner. Si vous n'êtes pas fort, vous allez baisser les bras. Et si vous baissez les bras, vous leur aurez donné raison. Il faut être psychologiquement très fort. Le troisième point, n'est-ce pas, pour avoir cette force, c'est la répétition. Alors, chez nous, les enseignants, on dit,
La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Il faut répéter la même chose chaque jour. Dernièrement, lorsqu'on a publié sur notre page Facebook la prochaine rentrée de formation sur le trading, quelqu'un a écrit en bas, il dit, j'ai testé un de vos traders, il est un piètre trader. Pour que je puisse me maintenir à 1% par jour, où je suis sûr que même si je me réveille à 1h du matin, je peux faire 1%, il m'a fallu au moins 2 ans. Le métier de trading, comme le métier d'architecture, comme le métier d'avocat, comme n'importe quel... Ce n'est pas un métier où on se lève le matin, on devient professionnel, ce n'est pas possible. Il faut répéter la même chose, répéter jusqu'à masteriser, jusqu'à ce que cette chose devienne, c'est-à-dire que ça vous intègre, que vous le fassiez comme si vous marchiez. Combien de fois un enfant tombe avant de marcher normalement? Il tombe plusieurs fois avant de se tenir debout. Mais chaque fois qu'il tombe, il se lève. Il répète la même chose. Il répète. Il faut répéter la même chose chaque fois. Le jour où vous baissez les bras, ce jour-là, vous avez tout perdu. Répétez jusqu'à masteriser. Répétez jusqu'à ce que ça marche. Faites comme un enfant qui apprend à marcher. Répétez jusqu'à masteriser le geste comme manger. Est-ce qu'on apprend encore à manger? Quand vous voulez manger, même les yeux fermés. On dit chez nous en Bassa que c'est-à-dire que même les yeux fermés comme ça, je connais la voie qui mène vers ma bouche.